Bonjour, bonsoir, bonne nuit, je ne sais pas. Alors on essaie d'aller vers des formats un peu plus percutants, donc intro musicale réduite à 30 secondes et aujourd'hui un sujet clair et précis, la solidarité santé, on fait comment? Donc suite à notre dernier épisode avec Charles Luet, j'entame une réflexion libérale sur différents sujets, la solidarité santé en fait partie. Et là-dessus, j'ai encore quelques doutes sur l'option libérale. Mais d'un autre côté, je suis plus qu'en doute avec l'option étatique, puisqu'on voit là où elle nous a mené, qui est à la faillite du système de santé. Faillite encore avouée à demi-mot, ou en tout cas faillite avouée, mais face à laquelle on n'a toujours pas trouvé de solution. Alors, entre un État qui gère mal, en fait, effectivement il faut quand même reconnaître que l'État est aujourd'hui, en tout cas depuis 30 ans, mauvais gestionnaire. Mauvais gestionnaire, certainement pas en raison de l'incompétence des personnes qui le gèrent, mais plutôt de leur malhonnêteté intellectuelle. Donc voilà, un État qui doit promettre pour être élu. Donc là on a un problème entre un État qui promet des choses un peu irréalistes pour faire plaisir, pour être élu, et puis on se retrouve un petit peu dans la panade. Bon, entre ça et un modèle libéral où on a quand même le problème du profit. Là je suis quand même bien placé pour parler. Et Charles, donc effectivement Charles libéral, lui serait pour que la santé soit gérée par des assurances privées, donc qui permettraient d'introduire la concurrence, et donc la concurrence effectivement est quelque chose de sain, et serait pour qu'un certain nombre de règles soient imposées à ces entreprises, donc en fait que ce soit une délégation de services publics, la gestion finalement des assurances santé. Malgré ça, même si on impose un certain nombre de règles, un peu d'échappement de taille, moi j'ai quand même un souci avec le fait de mélanger santé et profit. Et effectivement, on en parlait à Charles, hein, on est allé là boire un verre à la galerie, j'ai abordé le sujet avec un de mes amis, et tout de suite la première réaction des gens c'est bah non, parce qu'en Thaïlande par exemple tu vas à l'hôpital, effectivement le médecin qui te prescrit les médicaments, tout c'est dans le même hôpital, et parfois on peut se demander est-ce qu'ils n'ont pas intérêt à nous surcharger pour gagner de l'argent en fait. Et effectivement Charles va répondre oui, mais le système de solidarité aussi invite à effectivement la surmédication, et c'est vrai puisque tout est remboursé, on y va, on prescrit. Bon, mais donc dans les deux cas on a un problème. Donc moi je me suis dit comment on fait. Il semblerait que l'État ça marche pas, mais les entreprises privées on le sait que ça marche pas très bien non plus. En tout cas il y a des vrais problèmes, des inégalités, ceux qui n'ont pas d'argent peuvent pas s'offrir les soins, il peut y avoir des problèmes aussi d'abus. Alors aujourd'hui on va tenir en 5 minutes, donc je fais une proposition. Je me suis dit qu'est-ce qu'on a comme alternative entre une gestion publique et une gestion privée d'entreprise, donc dans une logique de profit, de bénéfice, d'efficacité, etc. Eh bien si on réfléchissait à une gestion sur un mode associatif, si on confiait la gestion de la solidarité santé à des associations. Donc une association c'est de droit privé. Une association, contrairement à ce qu'on pense, il peut y avoir des salariés, éventuellement des salariés bien payés dans une association. Donc on peut avoir des gens qui gèrent ça, qui sont des gens qualifiés, qui gagnent bien leur vie, mais une association est à but non lucratif. Après, il peut aussi y avoir la compétition. Vous auriez le choix pour votre assurance santé de vous adresser à différentes associations qui auraient différentes offres. Simplement, leur but ce serait pas de gagner de l'argent, ce serait de produire un service de solidarité santé. Voilà. Alors j'ouvre ça, comme ça je lance ça, j'ouvre un débat. La solidarité santé aux mains d'associations, qu'en pensez-vous ?